Aujourd'hui on reprend les vidéos et du coup on va parler de ce petit téléphone qui est très sympa. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après 2 mois d'absence. Oui, 2 mois, désolé, je n'avais pas pu faire de vidéo. Parce que tout simplement Parcoursup a ouvert et j'ai dû faire mes vœux. Et j'ai vraiment tout donné pour être pris là où je voulais. Donc du coup ça a pris beaucoup de temps, j'ai eu des projets à faire, tout ça. Donc du coup j'ai pas pu faire de vidéo. Mais ça je vous l'ai dit sur Twitter, donc du coup si c'est pas le cas vous pouvez me suivre. Comme ça vous serez informés si jamais ça arrive encore une fois, mais normalement ça n'arrivera pas. Et donc du coup aujourd'hui on va parler de l'iPhone 2G. Donc du coup on va le comparer un petit peu vite fait à l'iPhone 11 Pro. Donc voilà, donc c'est pas très comparable parce que l'iPhone 11 Pro là lui date de 2019 et lui date de 2007, donc il y a 12 ans d'écart. Donc on sait tous que l'iPhone 11 Pro va gagner. Donc du coup on va le comparer pour voir un peu qu'est-ce qu'il donnait et ce qu'il donnait à l'époque en fait. On va surtout faire ça. On va voir comment il se débrouille aujourd'hui. Je suis allé le tester pour ceux qui me suivent sur Insta et Twitter. Je suis sorti en fait à la base faire du drone et j'ai pris ce petit téléphone avec moi et j'ai fait quelques photos et c'est impressionnant vraiment. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous montrerai, enfin dans la vidéo même, je vous montrerai quelques rendus que j'ai fait avec. Une fois retouché, c'est pas mal. Donc on y va. Donc du coup l'iPhone que j'ai là, du coup c'est l'iPhone 2G qui a été présenté en janvier 2007 par Steve Jobs. Donc c'est le téléphone qui a révolutionné le monde du smartphone sur le marché. Voilà, donc en fait il y a un tout en un. Donc du coup un écran tactile, on a le bouton Home, le bouton Power au-dessus, la prise jack au-dessus, et 3 boutons, donc le mode silencieux qu'on a toujours sur les iPhones actuellement, et les boutons volume. Donc ça c'est bon. Et donc du coup dessus là, je suis sur la d'une des premières versions d'iOS. Donc du coup là avant ça s'appelait iPhone OS. Et du coup je suis sur la version 1.1.1. Donc du coup c'est pas la toute première c'est la 1.0. Là je suis sur la 1.1.1, mais ça reste quand même très vieux parce que dessus, pour vous dire, je n'ai même pas l'App Store. Je ne peux même pas modifier la langue du téléphone parce que cet iPhone là provient pas d'Europe. Il n'y a pas la marque CE qu'on retrouve sur les produits qu'on achète en Europe. Donc du coup en fait il est en anglais, donc je pense qu'il provient des États-Unis. Mais du coup, ouais, donc du coup, on n'a rien du tout dessus. On a le téléphone, les mails, Safari, iPod, on a les réglages, les notes, calculatrice, horloge, caméra, météo, plan, la bourse, YouTube qui est installé dessus à la base, calendrier, et c'est tout. Donc on n'a pas énormément d'applications, on n'a pas d'App Store, donc du coup on peut rien installer dessus. Donc voilà. Alors que l'iPhone que j'ai actuellement, l'iPhone 11 Pro, on a l'App Store, on a plein d'applications. Mais ça, l'App Store est arrivé après. À l'arrivée d'iPhone 3G, donc on pouvait après le mettre à jour pour l'avoir, mais au début on ne pouvait rien faire d'autre mis à part d'aller sur Safari, regarder nos mails, il n'y avait pas de jeu ou quoi, c'était vraiment très basique. Donc du coup, niveau après interface, on n'a pas d'app en arrière-plan. Vous savez, quand vous quittez une application sur l'iPhone, vous pouvez après la quitter, mais quand vous la quittez, elle est en arrière-plan, elle est stockée sur la RAM. Là, du moment qu'on quitte une application, elle se ferme comme si on l'a quitté après sur l'iPhone. En fait, il n'y a pas de tâche en arrière-plan. Quand on fait double bouton, là, on n'a pas, on peut pas virer les applications qui sont en arrière-plan. Là, c'est du moment qu'on quitte l'application, elle est vraiment quittée, il faut la relancer. Moi, sur ce téléphone-là, pour me connecter en réseau, il faut forcément que je me fasse un partage de connexion avec mon téléphone, parce qu'il ne se connecte pas au Wi-Fi de chez moi. Je pense que c'est parce que la puce réseau est beaucoup trop vieille et du coup, elle peut pas se connecter à ma box. Mais sinon, en faisant un partage de connexion avec mon téléphone, ça marche très bien, donc ça c'est cool. Niveau connectique, je l'ai dit, on a une petite prise jack, on a aussi un port 30 branches en dessous, donc les anciens ports donc, qui sont partis après l'iPhone 4S. Mais sinon voilà, on a un seul capteur photo à l'arrière contre 3 sur le mien. On n'a pas de caméra frontale, on a que un petit capteur de 2 mégapixels à l'arrière, donc c'est pas fou, mais vous allez voir. On va passer un petit peu aux photos parce que je pense que c'est vraiment la partie qui m'a le plus bluffé sur ce téléphone, c'est la partie photo. Parce qu'en soi, on peut pas dire grand chose dessus, on va pas parler éternellement dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Parce que voilà, on peut rien faire, voilà, c'est bloqué, il est vieux ou quoi. Mais niveau photo, on peut faire des choses pas mal avec. Genre vraiment, je me suis amusé, si vous me suivez sur Insta, à vous partager plein de photos. Et c'est vraiment impressionnant d'avoir une qualité assez folle sur ce téléphone. Je suis même sûr que ce téléphone
fait mieux que certains smartphones, bon pas de 2021 parce que maintenant pour 100 balles on a un téléphone qui fait des très belles photos, mais moi je parle d'un téléphone qui sortait en 2014-2015 et qui avait vraiment une caméra pourrie, bah je suis pratiquement sûr que celui-là fait mieux. Alors oui, moi je compare pas des téléphones à 600 balles, hein, genre un téléphone à 100 € sorti en 2015 par exemple, genre moi je m'étais procuré, je me rappelle en 2014, un téléphone que j'avais payé 80 € je crois à l'époque, c'est un Android, et vraiment la caméra photo était vraiment dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, c'était vraiment dégueulasse. Bah ça fait clairement beaucoup mieux le job que le c'est pas que j'avais avant. Bon, pas de niveau fonctionnalité, hein, moi pas de niveau photo. Alors faut savoir que sur ce téléphone là du coup, pour venir à la partie photo, c'est que on a juste l'appareil photo, on ne peut pas faire de vidéo. Hein, c'est que de la photo, et la photo on peut pas modifier, genre on peut pas faire de mise au point ou quoi, ça fait tout seul. Mais je me suis amusé du coup à faire des photos de paysage donc en sortie. Donc je vais pas comparer l'iPhone 11 Pro et ça, hein, je vais vous montrer des photos que j'ai fait de ça. Mais voilà, c'est assez bluffant. Donc là, ma photo préférée est la photo de route. Donc celle-là, je l'ai retouchée, donc toutes les photos sont retouchées évidemment. Mais du coup, à part ça, sinon, une fois retouché, ça fait quand même de très beaux rendus. C'est un peu, genre j'aime bien, c'est un petit peu vieux, enfin ça fait un peu, allez, bah, des photos d'époque. Donc là, c'est une photo donc, du coup non retouchée, la photo retouchée, vous pouvez voir qu'il y a une grande différence. Mais voici une photo qui n'est pas retouchée. Cette photo, je pense qu'elle est vraiment très mal faite. Vraiment, il y a vraiment zéro retouche. Là, c'est vraiment une photo nette, précise, il y a vraiment zéro retour. Zéro retouche, donc ça c'est vraiment assez fou. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Je sais pas si bon oui, forcément maintenant une photo comme ça c'est pas très utile parce que c'est voilà, c'est pas comparable à la photo d'aujourd'hui, mais enfin dites-vous qu'en 2007 il faisait des photos comme ça. 2007, ça a quand même 14 ans pour vous dire. 2007, enfin voilà, c'est 2007 quoi. Donc voilà, je parle beaucoup de ça, mais vraiment, enfin, ce téléphone, je voulais faire une vidéo en fait sur ce téléphone-là parce que j'ai réussi à me le procurer. J'étais vraiment content parce que ceux qui le savent avant, j'avais avant un iPhone 2G, mais il était éclaté, il marchait plus. En fait, il était bloqué, je pouvais pas le débloquer en fait. Et en fait, le bouton power ne marchait plus, le bouton me fait appuyer fort, l'écran était explosé. Là, ce téléphone, j'ai réussi à me le procurer. Voilà, donc c'est vraiment cool. Et bon, après, il est pas en très bon état au dos, mais l'écran est nickel. Et il marche super bien. Enfin, il marche, voilà. Il marche, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc du coup, c'est à peu près tout pour ce téléphone. Hein. Je vais pas parler dessus pendant 3 ans. Mais voilà, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu d'où provient un peu de nos téléphones. Et il vient de ça en fait. De ces petits trucs. Et ça, c'est génial. Voilà, j'adore. Vraiment, ça c'est cool d'avoir des téléphones, enfin de retrouver des vieux téléphones, c'est cool. Donc du coup, il va rester dans la collection, mais je pense que je vais m'amuser à faire des photos avec parce que j'aime trop en fait, c'est tellement bien. Donc voilà, donc là par exemple, je vais vous faire une petite photo, là pendant que je parle, je vais prendre une photo brute de comment je filme ou quoi, pour vous montrer un petit peu. Et vous allez voir que la qualité sera pas ouf, mais en vrai ça passe. Donc hop, je vais juste prendre une petite photo, hop, attendez, petite photo, voilà. En mémoire ce petit souvenir de vidéo. Voilà. Et donc du coup, voilà, vous pouvez voir que la qualité, donc je vous montre le rendu ici par vidéo, mais je vous mets la vraie photo originale sur l'écran, mais comme ça vous pouvez voir que je ne triche pas. C'est vraiment cette photo là que j'ai pris. Voilà. Donc voilà, ça fait tout pour cette vidéo, pour ce téléphone qui est quand même assez fou. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voilà, donc on a comparé un petit peu ce téléphone, c'était vraiment drôle, j'ai vraiment bien aimé à faire cette vidéo, sortir, prendre des photos avec ce téléphone, voilà, c'était cool quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc vous pouvez me suivre sur Instagram, du coup si vous voulez avoir des petites exclusivités. J'ai créé un petit reel, c'est avec avec quelques photos que j'ai faites avec ce téléphone, donc vous pouvez aller la voir, donc je mets mon lien Instagram et mon Twitter en description de vidéo, donc du coup moi je les affiche même ici, comme ça vous pouvez aller voir. Vous pouvez donc vous abonner, donc merci beaucoup, on est déjà du coup 450 abonnés, donc j'ai gagné énormément, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, on atteint les 400 abonnés, j'ai pas pu vous remercier parce que je vous remercie sur Twitter, mais c'est tout, donc merci beaucoup. Donc du coup, pour la prochaine vidéo, je veux aller sur Twitter et sur Instagram parce que c'est vous, je vais vous demander quelque chose pour la prochaine vidéo, donc allez me suivre en masse pour suivre donc du coup tout ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, merci d'être resté jusqu'au bout, abonnez-vous si c'est pas le cas, encore merci pour les 450 abonnés, puis moi du coup vous dis à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut.